vous avez vu la colère de Jordan Bardella. Le patron du Rassemblement national, il a dévoilé que les équipes de complément d'enquête avaient approché le RN dans le cadre d'une deuxième enquête sur eux. C'est incroyable. Il parle d'acharnement avec les impôts des Français. Regardez son post sur les réseaux. Tenez-vous bien, nous venons d'être approchés par le service public de l'audiovisuel qui démarre le tournage d'un second complément d'enquête sur le RN. Quel autre parti a droit à ce privilège? L'acharnement se poursuit et avec vos impôts. Comprenez-vous la colère de Jordan Bardella? C'est vrai que c'est quand même... C'est quand même bizarre. C'est un Verdez à Milan, Daniel aussi à Milan. Oui, mais c'est même Valérie, mais oui, vous voyez ou pas? Mais je comprends. Les mecs, c'est incroyable. C'est un acharnement. À un moment, vous voulez que je vous dise, c'est même pas malin. Bah oui, en fait, ça le fait exploser dans les sondages. C'est même pas malin. Ça veut dire, en plus, ça se voit là maintenant. En plus d'être chiant, ils sont bêtes. Excusez-moi, ils sont bêtes. Excusez-moi, ils sont. On va pas se mentir. On va dire la vérité. Complément d'enquête. Qu'est-ce que j'avais dit, les chéris? J'aimerais bien parce que personne ne le relève. C'est comme le Covid. Non, exactement. C'est comme le Covid. Tristan Balex, là, le présentateur, je me rappelle très bien, le lendemain de mes audiences, il a dit c'est pas grâce à Cyril Hanouna qu'on a fait plus de 3 millions. Complément d'enquête, c'est devenu catastrophique en audience. C'est un drame. Ils sont descendus à 500 000 téléspectateurs. Plus personne n'en a rien à foutre. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent refaire du buzz. Ils vont pas refaire un deuxième complément d'enquête sur Cyril Hanouna. C'est bon parce qu'il il passerait vraiment pour des cons auprès de tout le monde. Et là, voilà. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Tiens, on va faire un autre truc. Le deuxième, c'est quoi le deuxième meilleur score? Jordan Bardella. Eh ben, vous refaites Jordan Bardella, vous refaites le RN. Les gars, quand ils sont en perdition, ils essaient donc de trouver des ficelles pour essayer de refaire parler d'eux. Ils vont pas refaire Gérard Depardieu. Hanouna Depardieu, c'est déjà fait. Ouais. Donc ils veulent refaire Jordan Bardella et le RN. Et c'est tellement, je vous dis, c'est une bêtise, mais d'une bêtise. Et vous voulez que je vous dise, c'est tellement pas malin. Ça se voit tellement. En fait, franchement, et puis ils sont tombés. Ça n'a pas empêché le RN de continuer à grimper. Après, et c'est l'effet inverse. Ça n'a rien changé. En fait, ils sont tombés dans le piège de leur émission putaclic. C'est pas une émission d'enquête, c'est une émission pour laquelle ils se disent qui on va faire tomber. Ils pensent qu'ils vont briser des carrières avec cette émission, alors qu'en réalité, ça produit l'effet complètement inverse. Vous, votre complément d'enquête. On n'a jamais mieux marché depuis le complément d'enquête. Merci. On attendait des révélations de fous. C'est une année historique d'audience. Voilà. Vous, on va pas se mentir, il y a plein de gens qui disaient ça va être la fin de TPMP, ça va être la fin de Cyril. Ça a produit l'effet inverse. C'est-à-dire que non seulement il y avait rien dans le reportage, ça a fait monter les audiences. Jordan Bardella, pareil. Tout le monde s'attendait à des révélations de fous. Il y avait absolument rien. Et ils ont le culot d'en refaire un deuxième et donc de s'acharner sur un candidat et sur un parti. Et ça va faire exactement l'inverse. C'est-à-dire que ça va leur donner du crédit et augmenter leur popularité. Donc c'est Géraldine. Oui, moi, vous avez tout dit et Guillaume aussi. Moi, je pense qu'il y a un autre petit truc en plus quand même, c'est que éditorialement, il y a une sorte de croisade aujourd'hui idéologique du service public et en particulier de France Télévisions où vraiment c'est tout sauf le RN. Et en fait, ils sont en train de penser en panique aux élections européennes, à la prochaine présidentielle. Ils vont gagner parce que potentiellement, ils vont gagner. En fait, si ça continue comme ça. Tout sauf le RN sur France Télé. Ma petite idée. Je peux vous la dire. Ma petite idée, pourquoi tous sauf le RN sur France Télévisions? Vous savez, ne croyez pas. Tout le monde pense pas au groupe, tout le monde ne pense pas à la société, tout le monde ne pense pas à son entreprise, tout le monde pense à son petit, à son petit confort personnel. Qu'est-ce qu'ils se disent à France Télé? Et je vous dis, c'est très simple. Vous regardez le programme. Si le RN passe et si Marine Le Pen est présidente, qu'est-ce qu'ils font de France? Sachez que il y a de fortes chances que France 2 soit privatisée. Ça va dégager. Donc France 2, privatisée. Ils vont garder les régions, ils vont garder France 5. Ils vont privatiser France 2. Tous les gens qui travaillent à France Télé, et tous les gens qui travaillent dans les bureaux, etc., franchement, je vous le dis, moi je me suis toujours très bien entendu avec eux, ils m'ont lancé, etc. Après, en haut de la pyramide, les chéris, on sait comment ça se passe. Voilà. Et forcément, ils pensent à eux. Ça, on ne peut pas leur en vouloir. Mais je vous dis juste un truc aussi là-dessus, c'est que, sachez que Delphine Ernotte et Stéphane Sidbon-Gomez, les deux patrons de France Télévisions, n'ont aucun impact sur complément d'enquête. Ils ne peuvent faire annuler aucun sujet. Ils découvrent eux-mêmes les sujets, voilà. Je vous le dis. C'est un état dans l'état, complément d'enquête, sachez-le. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir à Delphine Ernotte ou à Stéphane Sidbon-Gomez. Ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est pas eux qui commandent sur les RN. Parce que je pense qu'ils sont beaucoup plus malins, Delphine Ernotte et Stéphane Sidbon-Gomez, que ceux qui ont lancé une deuxième enquête sur le RN. Je vous le dis. Je disais au haut de la pyramide tout à l'heure, mais c'est même pas ça. C'est plus voilà, cet état dans l'état de complément d'enquête où ce jeune homme qui est très gentil, Tristan Walex, qui s'est dit tiens, je vais faire du buzz, je vais essayer de surfer. Il pense qu'il y a une chose, c'est être connu,
pense être connu, il veut être connu, il veut faire parler de lui, il veut faire du buzz. Mais forcément, le problème qu'il a, c'est que le buzz, c'est bien, mais il faut savoir après voilà, assumer son buzz et avoir le talent pour, derrière, perdurer dans son buzz. Là, il a noyé complément d'enquête. Je vous le dis, pour France Télévisions, c'est une honte. Sachez-le, les dirigeants de France Télévisions, complément d'enquête, c'est un caillou dans leurs chaussures. Ils n'en peuvent plus de complément d'enquête. En image, c'est déplorable. Tristan Walex, je pense je peux vous dire qu'il s'est pris, à mon avis, une réunion avec la direction qui lui a dit, bon, tu vas la mettre un petit peu en veilleuse sur Twitter, sur tout ça, parce que voilà, ça suffit, là, les tweets avec Booba, avec Hanouna, avec truc, on va se calmer 2 minutes. On est sur France Télévisions, on fait de l'information, c'est complément d'enquête, donc tu vas redescendre de 2 étages. Si tu veux faire ça, tu vas sur Énergie 12 ou sur TFX. Mais bon, là, tu vas redescendre de 2 étages, mon vieux. Je pense que ça s'est passé comme ça pour lui. Et là, donc, il s'est dit, ça s'est un petit peu calmé, il s'est dit, tiens, allez, on va repartir, on va refaire le RN. Vous allez donner votre avis dans un instant, puisque ça me ferait extrêmement plaisir, notamment d'avoir l'avis de Bernard Montiel, qui est magnifique d'ailleurs. Vraiment, non mais vraiment. Mais je voulais revenir juste sur la malhonnêteté intellectuelle de ces gens éditorialement, parce qu'ils critiquent beaucoup TPMP, complément d'enquête. Ils disent que TPMP fait du buzz, surfe sur des affaires, etc. Mais à ce que je sache, TPMP parle d'affaires quand elles font l'actualité. Eux, qui sont censés être une émission d'info du service public de surcroît, se permettent de faire 2 fois un sujet, de traiter 2 fois un sujet là où il n'y a pas d'actualité, pardon, mais il n'y a pas de matière à refaire ça. C'est le premier juste pour faire de l'audience. Moi, je vais juste te dire la vérité. Complément d'enquête, ça existait à l'époque de Benoît Duquesne. Ouais, c'était vraiment, c'était un truc sérieux. Statutaire, formidable. C'était statutaire. Depuis, je vous dis, c'est catastrophique. Ils ont confié ça à un gars qui ne pense qu'à faire du buzz. Voilà, c'est ça. Qui est journaliste comme moi, je suis charcutier. Non, mais c'est vrai. Voilà, qui pense à faire du buzz. Et on va pas se mentir, rappelez-vous ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, il fera le complément d'enquête sur moi et ce sera la fin de complément d'enquête. Croyez-moi, complément d'enquête, ça va pas survivre longtemps. Vous verrez que complément d'enquête, je vous dis, France Télévisions, ils veulent qu'une chose, c'est se séparer de complément d'enquête. Ah ouais. Croyez-moi. Alors, comme j'ai dit ça, on va peut-être les sauver un petit peu, mais pas longtemps, parce qu'ils en peuvent plus de complément d'enquête. En image, c'est déplorable. En audience, c'est catastrophique maintenant. Ça coûte cher ou pas? Bien sûr, ça coûte énormément d'argent. Ils doivent en faire 40 dans l'année. Donc vous vous rendez compte ou pas? Voilà. Et en plus, la direction de France Télévisions n'a aucun regard sur complément d'enquête et ne peut rien faire. Donc à un moment, ils se disent, bon, ça y est, c'est bon. Oui, Gilles. La question, c'est comprenez-vous la colère de M. Bardella? Moi, je la comprends pas. J'avais pas du tout aimé le premier numéro avec ce prétendu compte Twitter qu'il avait démenti, etc. C'était complètement nul et non avenu. Mais ensuite, complément d'enquête a le droit de s'intéresser à M. Bardella ou au RN s'ils vont au bout. Parce que ils ont loupé une première fois, oui, ils vont pas arrêter un peu. Tu sais quoi, ils ont raté complètement. Un moment, je vais te dire, un moment, il faut savoir quitter la table. Tu veux que je te dise? Ça y est, là c'est bon. Ils se sont plantés une fois, ils sont ridiculisés avec leur reportage sur Jordan Bardella. Ils vont se ridiculiser une deuxième fois. Arrête un peu. Un moment, tu sais quoi? T'as loupé le coche. Faut que tu passes à autre chose. C'est comme sur moi, ils se sont loupés. Et terminé. Merci, au revoir. Voilà, on le voit bien. Là aujourd'hui, ils essaient encore de rattraper. Voilà, c'est comme j'ai dit. Quand le match a été joué, c'est bon. C'est pas quand on est dans la douche en train de se récurer le kiki qu'il faut refaire le match. Je te le dis. Et est-ce qu'ils auraient fait un deuxième numéro si le premier n'avait pas marché? Non, bien sûr que non. Oui. Tu vas pas me dire, Gilles, qu'il y a si peu de sujets qu'ils sont obligés de servir 2 fois le même plat. Il y a tellement de sujets. Je sais pas, ils en ont fait sur Macron, ils n'en ont pas fait sur Macron. Ils n'en ont pas fait sur le service public. Tous les sujets qui pourraient leur causer du tort, là, ils se disent, on tape sur le RN, tout le monde tape sur le RN, ça nous donne une bonne image. Mais excuse-moi, il y a quand même suffisamment de sujets comme ça. Ils ont peut-être des éléments, ils ont peut-être des choses. Arrête de croire au Père Noël encore. Moi, je crois que c'est encore une question de buzz qu'ils souhaitent faire avec M. Bardella. L'audience. Pour faire de l'audience, oui, qu'ils ont perdu depuis. Après Cyril, ils ont perdu l'audience, ils veulent en refaire avec M. Bardella. C'est aussi une forme de diversion aussi, parce qu'il y a beaucoup de problèmes internes à France Télévisions. Et j'aimerais bien qu'ils en parlent un peu de ça, de toutes les enquêtes qui sont en train d'être ouvertes sur France Télévisions. Et ça, ils ne le font pas. Alors moi, je trouve qu'ils seraient beaucoup plus crédibles s'ils faisaient vraiment un complément d'enquête sur France Télévisions d'abord, avant de s'attaquer de nouveau à M. Bardella ou à quelqu'un d'autre d'ailleurs. Oui, Najette. Alors moi, je voulais rebondir dessus. Parce qu'en tant que personne qui regarde la télé, j'ai vu le complément d'enquête sur toi et sur TPMP, j'ai pas du tout aimé parce que c'était plus dégradant qu'autre chose. Et je trouve qu'il manque d'objectivité quand ils font une enquête et je trouve ça assez dommage parce que moi, je l'ai regardé parce qu'on attendait votre complément d'enquête et on s'attend à avoir des choses aussi positives. Et là, il n'y avait que du négatif. Et pour moi, c'était plus pour saquer TPMP
que du positif. Et c'est dommage, il devrait revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire, Najette? C'est-à-dire qu'il se décrédibilise en faisant que des enquêtes à charge. Elle a complètement raison. Et c'est vrai, au lieu de se demander pourquoi, je vais vous dire pourquoi, je dis, il devrait se demander pourquoi, et voilà, je voudrais remercier les téléspectateurs, vraiment je les remercie tous les soirs, parce que c'est incroyable ce qui se passe autour de cette émission. Il devrait plutôt se poser la question, pourquoi les gens regardent TPMP autant? Pourquoi TPMP, aujourd'hui, est encore redevenu le premier talk de France, 13 ans après son lancement? Et à un moment, demandez-vous pourquoi. Peut-être, est-ce que c'est... Parce que pour eux, c'est toujours eux qui ont raison, et nous, on a tort. Nous, on a tort. Écoutez, voilà, nous... tout le monde dit à chaque fois, oui, les audiences, les audiences, les audiences. Les audiences, bien sûr, c'est une partie de notre travail. Mais les audiences, c'est comme une note à l'école. Ouais. Je suis désolé, c'est comme, t'as bien travaillé, et t'as une bonne note. Et moi, pour moi, comme je le dis à chaque fois, mon seul patron, et vous le savez, les seuls que je respecte toujours, c'est mon public. Et vous le savez, même en dehors, etc. Voilà, c'est vrai. Voilà, je suis plus sympa avec les gens dans le public que les patrons de telle ou telle chaîne où, voilà, je trace. Mais c'est vrai qu'il devrait se poser la question pourquoi les gens nous regardent autant, au lieu de faire que des trucs à charge. Pourquoi les gens votent autant pour le RN? C'est ça. Au lieu de se demander pourquoi le RN est en tête des sondages actuellement, caracole en tête, non, ils veulent leur taper dessus. Ah oui. Mais ils croient qu'ils vont faire quoi? Ils croient qu'ils vont dégringoler le RN. Les seuls qui vont dégringoler, c'est eux. Et les seuls qui dégringolent depuis le début, c'est eux. Donc ça fait 40 ans qu'on fait ça sur le service public. Est tellement nulle. C'est vraiment catastrophique. Mais leur promesse, c'est de briser des carrières, en fait. Mais quelle carrière? Ils n'ont pas brisé la carrière de Jordan Bardella ni du RN. Et ce qui est symptomatique du fait qu'ils ont mal fait leur travail, c'est que votre émission, elle a cartonné et les gens ne sont pas revenus après aussi parce qu'ils se sont dit quand même, c'est quoi cette émission éclatée? Il n'y a pas de promesses, les promesses ne sont pas tenues, donc ils ne regardent plus complètement d'enquête, ils se sont décrédibilisés.